Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc aujourd'hui, on démarre notre cycle sur les 12 signes du zodiaque. Pour d'ailleurs plus de renseignements, plus de précisions par rapport à ce que j'entends par le cycle du zodiaque et pour avoir les 12 signes les uns par rapport aux autres, les uns à la suite des autres, je vous invite à vous référer à la vidéo d'introduction sur les 12 signes. Voilà. Ceci étant, donc, on démarre notre exploration avec le premier signe du printemps, le premier signe tout court de la roue du zodiaque, qui est le bélier. Le bélier, c'est donc un signe masculin, un signe de feu, un signe cardinal, et un signe qui est régi par la planète Mars, donc on dit que le maître du signe est Mars. C'est un signe auquel on associe la maison 1, mais signe et maison sont différents. Juste avant lui, dans le cycle, on retrouve le signe des poissons, et après lui, le signe des taureaux. Quant au signe qui se situe en face du bélier, il s'agit de la balance. Et là, je vous ferai ce rappel au début de chaque vidéo pour chaque signe, mais le but, c'est que je vous dresse, disons non pas de manière exhaustive, mais un ou une partie du spectre des images qui sont associées avec chaque signe, donc leurs différentes facettes qui forment un tout, pour vous expliquer un peu la manière dont ils résonnent, leur place dans la roue, dans le cycle, et plus simplement, plus symboliquement, disons plutôt, leur place dans la société si on l'entendait comme un organisme. Par exemple, dans un corps humain, ce serait plutôt les pieds, la tête, les reins, le système lymphatique, etc. À savoir que traditionnellement, chaque signe est associé à une partie du corps humain, et notamment pour le bélier, c'est la tête. Donc, enfin, chaque vidéo est un peu une sorte de carte de leur potentiel, qui n'est pas exhaustive encore une fois, mais disons de leur probable zone ou mode d'expression, mode de pensée, d'agir ou de faire, en essayant du mieux que je pourrais de discuter en tout cas de leurs plus belles aspirations, ou sinon de leur motivation ou objectifs intrinsèques, autant que des travers dans lesquels ils peuvent tomber. Tout ça sans essayer d'être trop caricatural, donc c'est parti. Le bélier, c'est le premier signe de feu, c'est celui qui annonce le printemps, il l'initie, il le met en place, c'est un signe cardinal. Et si on pense au printemps, c'est la saison donc qui fait suite à l'hiver, où après avoir été en sommeil pendant 3 mois au moins, la vie veut jaillir hors de terre. Les nouvelles pousses veulent sortir, on veut du vert. Donc le but du bélier, symboliquement, métaphoriquement, c'est de sortir la vie de sa dormance après l'hiver. Donc le signe du bélier, c'est entre autres le signe qui démarre cette saison, mais c'est pour ça que c'est lui qui traditionnellement démarre la roue du zodiaque, le cycle du zodiaque, mais aussi tout simplement celui qui marque ou qui représente le début avec quasiment un D majuscule. Donc c'est-à-dire que c'est un signe, et quand je parle des signes, je ne parle pas des signes solaires, je parle de l'énergie bélier en soi, du signe. Donc peu importe si c'est un signe qui contient votre soleil, votre Mars, votre maison 10, peu importe, ou une maison que vous considérez comme insignifiante, bref. Je parle de la théorie du signe. Bon bref, le bélier, il est inspiré par un désir qui est presque considéré hors de lui, dans la mesure où on verra que parfois il ne comprend pas trop, et il recherche d'ailleurs d'où et quel est ce désir, mais néanmoins, ce désir le tombe dessus, donc il en vient à lui de prendre la responsabilité de mettre au jour ce désir, en tout cas de lui donner une naissance, de le suivre. Donc on va retrouver plusieurs archétypes ou symboles, signes, énergies qui vont être associés au signe du bélier. Tout d'abord, et vraiment assez classiquement, on retrouve l'archétype du guerrier. Le bélier, c'est la personne, lui ou elle, qui se bat, qui combat avec bravoure, avec ardeur, avec détermination, et pas du tout au fond du champ de bataille, comme un timoré, mais alors tout en avant, en première ligne, là où ça cogne, là où ça fait mal, là où il peut y aller, là où il peut attaquer ou défendre,
ou bien si c'est pas en première ligne, là où tout se passe. Donc c'est en ça qu'on retrouve l'énergie de la planète Mars. Mais je ne dis pas que c'est un signe belliqueux en soi. C'est juste que il va de l'avant. Donc on retrouve des qualités, des qualificatifs en tout cas, d'impulsivité, parfois d'entêtement, avec un côté, alors je dirais pas dictateur, qui pour moi serait plus aller au pif, partagé entre soit Capricorne, Lion ou même Verseau, et commandant non pas dans l'idée de mener des hommes, mais dans l'idée de si vous lui confiez une mission, il va y aller. Parce qu'il y a une sorte de goût du risque, un goût de l'aventure, c'est pas exactement ça, mais une soif d'action. Dans d'autres travers, on peut retrouver également une certaine arrogance par ce rôle même. Et parfois, ça peut aller, en tout cas dans le signe du bélier en soi, dans ce qu'on pourrait dire une certaine surdité, dans le fait de se dire que les ressentis, cette espèce de besoin impérieux est tellement fort et il est tellement sûr, il est tellement clair, qu'il devient presque impossible d'écouter ou de prendre le temps, en tout cas vers l'autre, ou même envers soi, on verra. Donc on retrouve, associé au signe du bélier, à l'image que le signe porte, beaucoup d'impatience, de l'impétuosité, dans un de ses mauvais côtés, et parfois de l'orgueil que je trouve qui fait partie d'un versant assez paradoxal du bélier, comme on va voir juste après. Retenez en tout cas qu'il s'agit du signe qui symbolise le commencement, alors presque à partir de rien, mais personne ne naît, ou rien en tout cas ne naît à partir de rien, rien ne naît du néant, encore que là c'est presque cosmogonique, là. Mais bref, l'idée c'est plutôt que c'est un signe qui démarre à partir de là où tout est possible. Voilà, disons ça comme ça, plutôt que rien, là où tout est possible. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que, le signe du bélier en soi porte cette énergie, donc cet élan qui l'anime. C'est pour ça qu'on peut comprendre d'une certaine manière aussi qu'il ait un peu de mal à s'occuper des autres, du groupe, encore que je ne dis pas que c'est quelqu'un de centré sur lui-même, c'est quelqu'un de centré sur ce désir. Mais il peut avoir du mal à prendre le temps d'écouter, comme je disais, ou à être, vous savez, tout simplement quelqu'un qui est empathique ou qui vous écoute sans rien faire de plus. C'est le signe opposé à la balance. Ça, ce sera plutôt elle qui va vous écouter, vous parler, ou peut-être des choses comme de l'écoute, par exemple du cancer, qui va être très à vos soins. Bref. Mais là où je veux en venir, c'est que le bélier en soi, c'est comme si la seule chose qu'il savait, ou la principale chose qu'il portait, disons ça plutôt comme ça, c'est pas réducteur, mais c'était que il devait être le pionnier. Donc le pionnier ou la pionnière, rempli donc de cet élan vital que cette personne se devrait d'écouter ou de suivre. La grosse question, la grande problématique, on va dire, dans le signe du bélier, c'est non pas comment, pourquoi, de quelle manière, avec qui, mais c'est quoi. Quel est l'objet de ma quête? Quel est l'objet de mon désir? Parce qu'en fait, lui, il n'est pas, par exemple, un désir de paix, un désir d'entente, un désir de, je sais pas moi, de réussir, d'avoir une carrière. Non, c'est le désir en soi, le désir par essence. Donc sa grande quête, ça va être de mettre un quoi sur ce truc. Parce que une fois qu'il aura soit un idéal à mettre en place, soit une cause à défendre, à animer, à porter, ou quelqu'un à aimer, ou quelque chose à aimer, une fois qu'il saura ça, ce quoi, la question du comment, pourquoi, il s'en fout, il y va. Le bélier en soi. Donc, c'est une fois qu'il aura répondu à ce quoi, mais même avant de répondre à ce quoi, puisqu'il porte ce désir en soi, on retrouve chez le bélier, à différents degrés d'intensité, et puis
plus ou moins correctement canalisée, je vais dire ça comme ça, on retrouve une énergie d'affirmation, qui n'est pas une énergie d'affirmation de soi, hein, ça ce serait très lion. Moi je sais qui je suis et je vais me mettre en avant et je vais chercher la reconnaissance à travers l'autre parce que je suis moi. Et je vais le rendre en retour. Si vous m'aimez, je vous aimerai. Enfin, ça ce serait plutôt lion. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de délire, j'allais dire. C'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, une fois qu'il aura trouvé sa raison, sa motivation, il pourra diriger cette énergie qu'il porte, donc à travers des paroles ou des actions qui seront très directes, franches et nettes. Vous le saurez quand vous aurez affaire à une énergie bélier. Donc on ne retrouvera pas du tout, d'ailleurs, de dimension de stratégie ou même de durabilité, hein, qui serait plus associée à comme ça, par exemple, à l'énergie du Capricorne ou à la fixité du Scorpion. Mais au contraire, on a une dimension, une qualité, en tout cas, dans le signe du Bélier, qui est complètement liée à un aspect conquérant et très impulsif. On dit souvent de manière très caricaturale, bah dis donc, que les béliers sont très impulsifs, mais en même temps pas autoritaires. Encore une fois, le but n'est pas non plus de dominer les autres, hein. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, c'est pas un meneur d'hommes pour mener les hommes. Ce qu'ils souhaitent, c'est même pas ce qu'ils souhaitent en fait, c'est ce qu'ils portent, ce qu'ils ressentent, ce qui l'anime. C'est comme la volonté en elle-même, et la volonté, plus précisément, de se dépasser lui-même, d'aller au bout, non pas au bout, parce que là il y aura une dimension de porter à fond un projet, mais d'aller au-delà de ses propres capacités, et d'écouter vraiment ses instincts, voir ses intuitions, mais un peu plus ses instincts, parce qu'il y a un côté un peu plus, allez, on va dire, animal. Mais bref, dans l'archétype du bélier, on retrouve quelqu'un qui n'a pas peur des défis. Donc, une énergie auquel on associe souvent la compétition, voire la compétitivité. C'est pour ça qu'on retrouve avec des gens qui ont des placements forts en bélier, par exemple des grands sportifs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ne serait-ce que dans le corps. Et donc, il y a un fort désir ou besoin de se dépenser, d'utiliser tout simplement cette énergie pour... c'est comme un principe de canaliser cette force qui coule en lui, vous voyez. Et ça me fait rire parce que d'ailleurs, j'ai remarqué que parmi les chanteurs que j'aime, il y en a certains que, waouh, mais je me dis, ils sont incroyables. Et en regardant leurs cartes, je me rends compte que je pense que c'est, par exemple, je pense à l'une, sans les citer, mais bon, bref, une par exemple c'est Jessie J, pardon. Et enfin, si vous connaissez un peu, c'est même pas une technique, elle a une puissance incroyable, vous voyez. Et c'est la puissance qui est vraiment attachée au signe du bélier. Et un autre chanteur, bref, et je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, quoi. Et il y a une grande variété aussi. Il y a autant de la tendresse que beaucoup de puissance vocale. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je trouve que ça, par exemple, lui, il n'est pas soleil en bélier, mais il a un mercure en bélier. Et quand on est chanteur, ça doit pouvoir faire une différence. Enfin bref, vous voyez, donc c'est une dimension, parce que c'est pour ça qu'on parle pas que de soleil, mais aussi d'autres éléments qui peuvent se trouver en bélier, hein. Par exemple, si vous avez votre maison de la maison, justement du foyer en bélier, vous pouvez vous dire que ça déménage quoi chez vous. Mais en tout cas, je pense que cette dimension-là, elle est liée à la compétition, la compétitivité, l'idée de se dépasser soi et presque de prestation, de performance, qui est encore différente de la performance du lion, mais bref, j'arrête. Encore qui découle pour moi de cette idée de compétition et de compétitivité, on retrouve la séduction parce que une autre qualité, un autre qualificatif qu'on associe au signe du bélier, c'est la passion. Et la passion peut se dériver avec la compétitivité par une sorte de séduction. Et on retrouve encore l'énergie de Mars qui, appliquée dans le... si il commence à se battre dans le domaine de l'amour, eh ben on retrouve le conquérant, mais le séducteur, quoi.
qui n'est pas forcément le joli cœur ou la personne qui va juste vous amadouer, hein, mais disons que, suivant toutes les considérations qu'on a dites, la passion qu'on entend dans le signe du bélier, elle est par essence, enfin, elle est dans une dynamique de don, plutôt que dans l'exigence de recevoir. Le bélier, homme ou femme, peu importe votre placement en bélier, le bélier donne. Il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, et encore par rapport à cette graine, à ce cycle de la vie, il ensemence, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça aussi qu'on associe généralement au signe du bélier, à la dimension bélier et martienne, l'énergie de la sexualité. C'est les pulsions, le désir sexuel, parce que ce désir sexuel appartient au désir de vie. Donc évidemment, il y a une dimension éminemment phallique dans l'énergie martienne de Mars, du bélier, et même un peu dans le scorpion, qui est aussi rattaché au signe de Mars, comme on verra pour ce signe-là. Donc, par ailleurs, d'autres endroits dans le spectre du bélier, on peut retrouver, ce qui semble d'ailleurs parfois contradictoire ou ironique par rapport à tout ce que je viens de dire, mais on peut retrouver donc au sein du signe du bélier une grande maladresse et une extrême sensibilité, si ce n'est parfois de la timidité, et ça surtout au début de la vie de quelqu'un qui porte fortement l'énergie bélier. Parce que, et en fait au fond c'est assez logique, parce que vous allez voir, en fait si vous vous rappelez bien, c'est le premier signe, c'est le premier. C'est ce que je vous ai dit, le premier sur le champ de bataille, mais si vous voulez une autre image que je peux vous donner, c'est le premier-né, enfin le nouveau-né. Il était tranquillement installé au chaud dans le ventre de sa mère, dans de l'eau. Il était nourri, choyé, aimé. Enfin, il était en sécurité dans cette eau. Et il n'avait rien ni à faire, ni à dire ou à penser. Il avait juste à être là-dedans et à recevoir l'amour de sa mère. Et tout d'un coup, il doit sortir de là et il doit naître. Parce qu'on ne va pas rester tous éternellement dans l'utérus de notre mère. Hein. Donc, par principe, c'est le premier signe, celui qui, entre guillemets, on pourrait dire, ne connaît rien du monde ou rien de la vie. Donc, c'est pas qu'il connaît rien le bélier, mais si vous voulez, symboliquement, schématiquement, il arrive à un moment du cycle du zodiaque où il faut tout apprendre, il faut tout mettre en place, il faut tout découvrir. Ou plutôt il est possible de tout apprendre, de tout mettre en place ou de tout découvrir. Et cette possibilité-là, ce type d'énergie, c'est pour ça que certains astrologues parlent, alors non pas de naissance en tant que telle, mais plus d'adolescence. Et si vous vous rappelez un peu, suivant votre âge, mais la période de l'adolescence, si vous l'avez vécue ou si vous êtes en train de la vivre, hein, mais c'était, moi par exemple dans mon souvenir, c'est extrêmement désagréable. Ne serait-ce que dans le corps, en fait, on change, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui bouge, qui évolue, vous voyez, et c'est comme si ça vous laissait pas de répit. Émotionnellement aussi, bon, sans compter le volet ou la dimension tellement sociale de l'expérience de l'adolescence, ça c'est encore autre chose, mais disons rien que dans votre corps, et c'est à ça que ça correspond symboliquement l'énergie bélier, c'est le moment où il y a une espèce de force immense, incroyable, qui commence à naître, à germer, à s'emparer de vous, et que si vous voulez aller mieux, à moins d'attendre, mais en tout cas c'est tellement désagréable, et vous allez devoir la connaître, la gérer et la canaliser. C'est en soi, si on veut, une force en devenir. C'est un élan, en fait, l'énergie bélier en soi. Et par là même, parce que tout est à apprendre, parce que tout est possible, parce que tout peut être découvert, parce que vous venez d'arriver au monde, ou que vous êtes dans l'adolescence, donc qui arrive dans le monde de l'adulte, c'est pareil, on change de monde, c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il y a aussi une grande démesure qui peut s'emparer du signe du bélier. Pourquoi ? C'est parce que on ne connaît pas les limites, on ne connaît pas ses propres limites, on ne connaît pas celles des autres, on ne connaît pas celles du monde, et on tâtonne.
en fait, le signe du bélier est dans un mouvement perpétuel de croissance. Mais c'est comme si, imaginez, vous étiez un adolescent toute votre vie, la croissance est perpétuelle. Vous savez, vous ne vous arrêtez pas de grandir. Et ce mouvement-là, presque phallique, comme je vous disais tout à l'heure, linéaire vers le haut, vers l'avant, en ligne droite, il va s'arrêter ou s'apaiser avec le signe suivant, qui est le signe du taureau. Mais ça, on en parlera dans la vidéo d'après. Mais ça explique aussi la sorte d'éparpillement qu'on peut noter chez les gens qui ont de fortes énergies bélier. Et encore une fois, qu'il s'agisse de vous-même ou alors que ça touche votre sphère professionnelle, votre zone amoureuse, votre famille, vos zones amicales, c'est que vous voulez toujours commencer, mais le signe du bélier en soi ne se préoccupe pas, presque j'ai envie de dire pas du tout, mais en tout cas pas tant, de terminer ou de faire aboutir ses projets. Et ça encore, c'est une autre forme de limite. C'est la limite, la fin. Le début et la fin, ça c'est deux limites. Et lui, il n'a pas, par principe, ces limites. Et encore une fois, je parle de principe, de symbole de l'énergie bélier. Je dis pas que vous êtes comme ça. Mais bref, cette énergie de croissance, cette énergie en devenir, au fond, elle est... comment on traduit restless? Elle est sans repos, sans répit, parce qu'au fond, très très inconsciemment, ce que porte aussi le natif de Bélier, comme c'est le premier, eh bien c'est celui qui est en quête de son individualité. C'est la naissance de qui je suis, par le désir, ce que je vous racontais dans le cycle du zodiaque. Donc, c'est une pure énergie de vie, et c'est pour ça qu'elle va... C'est pour ça que je vous disais que sa quête, un peu sa problématique existentielle, c'est chercher le quoi. Et le quoi, elle va le chercher, l'énergie bélier va la chercher dans des grandes causes, un grand amour, un grand projet, mais qui peut parfois, suivant les cas, mais en tout cas il est possible que ce soit un objet inaccessible ou dysfonctionnel, parce qu'au fond, et là c'est psychologique, ce n'est qu'une projection de ce qu'il aimerait trouver au plus profond de lui, mais qu'il se sent obligé d'aller chez les autres. Et ce quoi, c'est lui-même en fait. Et là, je vais arriver aux dernières choses que je voudrais dire sur le bélier. Mais si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il fait suite au poisson. Dans l'eau du poisson, je l'ai dit à plusieurs reprises, se trouvent tous les fantasmes, tous les rêves éveillés, les rêves, vos objectifs de vie, etc. Tout ce qui peut être potentiellement contenu dans le germe de la vie qui va prendre place en bélier. Et ce germe, c'est le bélier qui va le porter. Donc, il y a plusieurs remarques que l'on peut faire là-dedans. D'une part, on peut presque dire, en tout cas, ça peut presque être ressenti dans l'énergie bélier comme une sorte de mission. Vous voyez, mais une mission qui vous dépasse. Et dans ce cas-là, la personne qui porte des fortes énergies bélier peut se sentir missionnée. Donc plus que commandant machin, c'est j'ai un projet à porter. Parce que dans certains écrits d'astrologie, là je parle pas des cartes, mais vraiment de la signification, de la symbolique de ce signe, on retrouve que comme il est lié au bélier, c'est presque comme s'il était symboliquement, de manière imagée, ensemencé par la volonté divine. Ça n'a rien à voir avec Dieu, et surtout pas la chrétienté, mais vous voyez, avec quelque chose qui le dépasse, disons, qui vient de l'univers, en tout cas du grand tout, de plus grand que soi, vous voyez, de cette espèce de sorte d'esprit universel. Donc il peut y avoir une dimension missionnée, et c'est ça qui peut causer ce que je disais tout à l'heure comme cet orgueil. Ce sentiment de dire, mais moi en fait le but de ma vie, c'est même pas de me trouver moi-même, c'est de mettre en place ce que, en gros, on pourrait dire la volonté des cieux voudrait que je mette en place. Donc ce serait un très 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 gros orgueil. En même temps, autre chose
que ça peut éveiller ou à quoi ça peut faire penser, sentir chez un bélier de choses. Déjà, il peut y avoir une certaine nostalgie de cette nuit symbolique du poisson. Je vous ai dit, c'est comme tout à l'heure le bébé qui dormait dans le ventre de sa mère. Il peut y avoir une nostalgie, une profonde. Donc c'est pas exactement une tristesse, mais vous voyez, genre on se languit. Ah mince, le bon vieux temps de quand j'étais là en sécurité. Parce que là maintenant il faut que je vive. Je suis en train de vivre. Et d'autre part, il peut y avoir un côté, et qui peut être en même temps que l'orgueil d'ailleurs, mais même si a priori ça a l'air opposé, mais il peut y avoir un côté martyr, de se dire ah mais c'est pas possible, moi c'est comme si ma vie ne m'appartenait pas parce que quelque chose que je comprends pas me motive en avant, mais ce n'est pas moi. Ou après bon je sais pas, c'est trop philosophique là, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce que le désir, etc. Là, mais vous voyez, il peut y avoir un sentiment comme ça de ce que j'ai trouvé très étonnant, en tout cas moi, c'est quand j'ai lu le livre de Dan Rudyard, d'auto-apitoiement. Pour moi, je ne pensais pas, parce que c'est l'inverse. Vous voyez, on attribue beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et c'est marrant parce que dernièrement, une amie qui fréquentait quelqu'un bélier me disait, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'apitoiement. Et je comprenais pas, je me disais, mais tiens, c'est pas logique. Et en fait, c'est marrant parce que au fond, ça peut se comprendre dans la logique au vu de tout ce que je vous ai raconté, expliqué un peu plus haut. Et au fond, je ne sais pas si vous connaissez un peu les travaux de Boris Cyrulnik, mais bon, c'est un psychiatre qui a inventé, ou qui parle en tout cas de résilience. Et bref, il y a un livre qui s'appelle Un merveilleux malheur. En fait, bon, bref, ça parle de ceux qui ont survécu à des gros traumatismes, à des guerres, bref, à plein de choses. Et il dit qu'il observe souvent justement cette double facette. D'un côté, il y a je suis tellement pas triste, mais vous savez quand quelque chose de très 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 dur vous est arrivé, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Vous savez, vous vous sentez victime de la vie. Pourquoi la vie m'a fait ça? Donc il est là le martyr ou la nostalgie. Moi j'étais bien et puis tout d'un coup, paf, ça m'est tombé dessus. Et en même temps, chez les mêmes personnes, la même chose mais dit différemment. Et en fait, ce truc, il m'est arrivé à moi. Mais il m'est arrivé à moi et j'ai survécu. Donc c'est un peu le double truc du survivant, mais pourquoi moi j'ai survécu et pas lui? Et en même temps, c'est moi qui ai survécu, donc c'est moi qui, entre guillemets, vaut la peine de vivre. Donc là, on a le côté un peu missionné et orgueilleux, vous voyez? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est décrite et qui peut se retrouver chez certaines personnes natives du signe du bélier. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ça. Une petite remarque, pour moi, aux yeux de la société, c'est marrant parce que c'est un signe qui est souvent très 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 caricaturé, hein, justement par cette dimension de impulsivité, passion. Les gens se moquent un peu en disant mais c'est juste con, voilà, il fait, mais les gens se moquent. En même temps, moi je trouve que par rapport aux différentes énergies de feu, moi j'aime bien parce que, oui, là je vous donne un avis complètement biaisé par mes propres goûts, mais parce que au moins c'est des gens qui osent. Voilà, il y a cette dimension-là aussi. Ce serait quoi le nom commun de oser Bon, bref, vous trouverez vous-même. Vous me direz, si vous voulez, en commentaire. Mais il ne reste pas là les bras croisés. Enfin, en théorie, hein, s'il décide d'accueillir ce désir et de le suivre. Mais moi, je trouve que ceux à qui ils font pas le plus mal, mais ceux qui vont avoir le plus de mal avec ces énergies, c'est pas les gens, par exemple, timides, hein, parce qu'ils ne font pas de mal aux autres. Je vous ai dit, ils s'occupent pas tant des autres, ils s'occupent d'eux-mêmes. Et au contraire, par rapport aux gens timides, je trouve que c'est une source d'inspiration. Non, moi je trouve que ceux qui sont le plus dérangés par l'énergie bélier, ça va être ceux qui aiment l'ordre, la rigueur, les règles, donc un peu des signes de terre, un peu... et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense surtout à des signes du style Capricorne ou Lion ou... non, je sais pas, peut-être pas Verseau, mais bref. Disons qu'en tout cas, le signe de la balance, voilà. Des signes de bien-penseurs, de bienséance, de ceux qui se disent il faut que ce soit comme ça, il ne faut pas que ça déborde, voilà.
Voilà pour la petite remarque totalement gratuite que que je partage avec vous. Mais en tout cas, sachez que si vous avez des planètes dans ce signe, donc je sais pas, moi par exemple votre soleil, donc à la fois votre vitalité, votre manière de vous identifier, votre Mercure, votre manière de penser et de parler, votre Mars, hein, qui est votre énergie d'action en tant que telle, ou juste votre Vénus, votre manière d'aimer, ou votre Lune, je ne sais pas, vos besoins, bien j'ai envie de vous dire, mais accrochez-vous. Et tant mieux pour vous, parce que ça va doter ces planètes, en tout cas, ou ces signes, ces maisons, parce qu'on a tous une maison qui se trouve au moins dans le signe du Bélier, et bien de beaucoup de volonté et de détermination. Par contre, si vous avez quelque chose du style Saturne ou Chiron là-dedans, et d'ailleurs en même temps qu'un de ceux qui étaient précédents, bah là, au contraire, ça peut être une force, un feu en vous vital, comme ça, qui va être, au contraire, totalement inhibé, très difficile d'accès, en tout cas, tant qu'il ne sera pas, disons, soit maîtrisé, soit guéri, avant de pouvoir être utilisé. Donc pour vous, il va falloir que vous preniez du recul là-dessus, que vous analysiez presque qu'est-ce que ça signifie pour vous l'énergie bélier avant de savoir ou de pouvoir l'utiliser. Et en tout cas, encore une fois, comme je vous ai répété dans l'épisode Tous en scène, c'est pas parce que vous êtes censé avoir gros placement bélier ou quoi que vous êtes de manière caricaturale tout ce que je vous ai dit, parce que déjà il y a des aspects, etc. Et tout simplement ce que je vous disais, il y a le fait que ça peut être plus ou moins en sommeil ou en dormance. Et puis peut-être que tout simplement c'est un problème d'image de soi, c'est-à-dire que peut-être que vous identifiez, je sais pas moi, imaginons très spécifiquement à l'inverse, voilà, que vous pensiez que vous vous voyez comme quelqu'un de très timide, de quelqu'un qui vit dans une grande retenue, beaucoup de pudeur. Et pourtant, je suis presque prête à parier que à certains moments, vous avez des comportements, des mots ou des pensées ou des actions qui seraient presque très béliers. Bon, après c'est un peu vague hein, de dire juste une action par-ci, pas-là, parce que sinon dans ce cas-là on le serait tous. Mais en tout cas ce serait intéressant comme ça d'interroger votre entourage. Si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, vous regardez complètement dans le miroir avec totale honnêteté, mais de voir ce qui en tout cas est potentiellement en sommeil en vous. Et j'aimerais terminer cet épisode en citant un petit passage de Dan Rudyard, donc le cycle du zodiaque, parce que je trouve ça très beau. Je ne vais pas tout lire, mais en tout cas cette partie. Et je terminerai là-dessus, je vous laisserai méditer là-dessus. Dans le cycle du développement humain, le bélier est l'aurore de la personnalité, en tant que fait objectif et conscient. Je trouve ça tellement beau. Dans cette aube, la lumière de la conscience parcourt graduellement le ciel oriental, réveillant toutes les forces qui appartiennent au royaume du jour. Mais à l'ouest, c'est encore l'obscurité. Les pouvoirs de la nuit dominent encore de vastes régions de la psyché humaine. Au réveil, l'homme fait face à ses rêves, mémoire crépusculaire de la nuit de la psyché, leur irrationalité hante ses rêves. L'attirance de la force nuit étant encore forte et persistante, le bélier se cramponne avec une intensité dévotionnelle ou dogmatique aux idées, à la raison, à la logique, témoin du triomphe de la force de jour sur les fantasmes irrationnels du royaume de la nuit. Ce sont les remparts de la forme et de la conscience face au chaos et aux peurs prénatales. Même si le bélier quitte le monde du conscient et descend au fond de lui-même, il se trouvera presque submergé par l'imagination prolifique de son inconscient, etc. etc. Mais bref, je vous le mettrai dans la barre d'information pour la référence. Donc je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez été content d'en apprendre plus sur le signe du bélier. Merci.